Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, sur s'abonner en bas en rouge. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage donc des messages en direct que je canalise, des guidances, voilà. Donc n'oubliez pas, surtout je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement. Si ça ne résonne pas avec vous, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé, ça reste du général. Et aussi c'est de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant ou ça peut vous parler dans plusieurs mois, plusieurs années. Donc si vous voyez cette vidéo, dans plusieurs mois ou plusieurs années par exemple, ça veut dire que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies en ce moment et qu'il y a un message pour vous dedans. Voilà, donc je vais me centrer, puis on va voir un petit peu les guidances qui sont là pour nous aider un petit peu sur le chemin. En ce moment, les énergies sont assez difficiles, je dirais, ça remue beaucoup. Donc on va voir un petit peu ce que les guides nous conseillent, nous proposent. Voilà, donc je vais me centrer, puis on va voir les messages qui arrivent. Oui, donc déjà, il y a des choses très lourdes qui sont en train de remonter à la surface pour certaines personnes en ce moment, c'est normal, hein. Ça peut être vraiment des poids très lourds du passé, il y a des énergies très très lourdes là qui ont été assez travaillées, épurées, je dirais jusqu'au 15. Donc là, on en est sorti, ou on en sort pour certaines personnes, ça continue encore sur quelques jours, voire quelques semaines. C'est des énergies vraiment très lourdes, très pesantes, qui remontaient à des choses du passé très lointaines. Vraiment, c'était des choses à nettoyer qui devaient remonter à la surface pour être pardonnées. Il y a vraiment un sentiment de pardon nécessaire en ce moment. Il y a beaucoup de karma qui sont épurés, soldés, purifiés. Voilà, on essaie de vraiment de laisser tout ça derrière soi et en fait ça remonte à la surface. Donc il y a des situations qui paraissent complètement démentes qui sont arrivées à certaines personnes dernièrement, des choses qui leur ont un petit peu explosé à la tête ou qui sont vraiment sorties de nulle part comme ça et puis ça a eu un impact énorme. Ou alors voilà, des situations complètement démentes, hein, qui ont l'impression d'être comme dans un film, hein, des choses qui se passent vraiment, mais on hallucine, qui sont sorties à la surface comme ça pour beaucoup de personnes. Donc ils me disent de vous dire que c'est normal, ça fait partie des énergies en ce moment qui peuvent être assez très difficiles quand même, hein, beaucoup de frictions comme ça qui ressortent et ça peut être des choses très lointaines avec des racines très profondes, hein. C'est un petit peu comme si on arrachait il y avait encore quelques mauvaises herbes à arracher, mais alors celle-là c'était vraiment des choses qu'on voyait pas trop à la surface, hein. C'est comme s'il n'y avait que 2 feuilles à la surface, mais alors il y avait une racine énorme, très lointaine dans la terre, très grosse, et c'était vraiment un gros travail là à retirer ça pour faire de la place, pour nettoyer, hein. C'est l'image qui me montre. Donc bien comprendre qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface, on a l'impression un petit peu de perdre pied, de péter les plombs, voilà, de pas trop comprendre des émotions comme ça qui sont arrivées, et en fait qu'il y avait des racines très lointaines dans des vies antérieures, des anciens karmas, des choses vraiment du passé mais lointain, pas forcément dans cette vie-ci, hein. Et ça c'est vraiment difficile à comprendre pour certaines personnes qui n'ont pas ce recul ou qui n'ont pas eu la compréhension avec le 3e œil ouvert, voilà, d'avoir certaines visions peut-être pour expliquer des choses qui sont arrivées dans cette vie-ci, mais en fait ça remonte à des choses d'autres vies, de vies parallèles, de vies passées, d'anciens karmas, de choses vraiment très profondes, très ancrées, et donc on avait du mal un petit peu à expliquer ce qui s'est passé, à mettre le doigt dessus et se dire mais voilà, je perds les pédales, qu'est-ce qui m'arrive, perte de pied, sentiment un petit peu comme ça, hein. Donc ça c'est vraiment normal.
voilà, entre guillemets, hein, ça remonte vraiment à des choses qui ne font pas partie de cette vie-ci, qui sont vraiment très lointaines, mais très ancrées, et qui vous rattachent un petit peu comme des chaînes qui vous retenaient dans votre expérience de vie ici, en ce moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été poussé à la surface pour être évacué, qui a pu être un petit peu traumatisante pour certaines personnes. Mais voilà, c'était vraiment nécessaire, il n'y avait pas le choix, là, c'était vraiment, on devait y passer, un petit peu un sentiment... comme un petit peu le jugement dernier, là on doit y passer, il n'y a pas le choix, hein, ça doit se faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai que pour les choses qui étaient très ancrées comme ça va parler à certaines personnes. Ensuite, en même temps, parallèlement, ils me disent qu'il y a des choses pareilles qui se remontent à la surface, par contre, de cette vie-ci, hein, des choses qui ont besoin d'être pardonnées, qui n'avaient pas été bien digérées, qui n'étaient pas bien passées, qui étaient restées bloquées, enfouies un petit peu. On avait enfoui à l'intérieur de nous-mêmes, on avait bloqué le chakra de la gorge, on avait bloqué notre expression, on n'avait pas voulu en parler, on n'avait pas voulu exprimer tout ce qu'on avait ressenti à ce moment-là. Il y avait beaucoup de haine, de frustration, de rancœur qui sont restées enfouies au niveau de l'estomac, des émotions. D'accord, ces choses-là qui peuvent ressortir en ce moment, justement également pour être pardonné, pour être évacué, pour essayer de vraiment tourner cette page qui sont des choses qui donc pourraient être par exemple il y a quelques mois, voire quelques années, hein, qui se sont passées il y a 3 ans, 5 ans, 25 ans en arrière par exemple, et d'un seul coup, pouf, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous reconnecter à cette vieille émotion, et vraiment ça va ressortir des émotions très très enfouies dont vous ne vous rappeliez plus que vous aviez, hein, c'était vraiment de façon inconsciente, qui vont remonter à la surface. Et il faut vraiment, alors ils disent ouais il faut pas, mais voilà, c'est dans le sens d'un travail sur soi-même, hein, de prendre conscience de certaines choses pour pardonner voilà, cette émotion qui est en lien avec quelque chose du passé, c'est rattaché à quelque chose du passé. Donc à partir du moment où vous allez faire cette prise de conscience et vous allez pouvoir travailler là-dessus, vraiment faire ce nettoyage pour pardonner, faire cette prise de conscience de pardon, et ça va relâcher ces énergies, ça va un petit peu solder cette dette, hein, c'est ce que je vois. Donc ça c'est vraiment important en ce moment de comprendre pour pouvoir travailler là-dessus, travailler sur nous-mêmes justement pour faire cette libération. C'est ce que j'entends, c'est une libération totale au niveau de vieilles énergies qui étaient vraiment pesantes, hein. Ce qui me montre, c'est un petit peu... Voilà, c'est pour ça que c'est des passages assez difficiles pour beaucoup de personnes, qui peuvent être très lourds psychologiquement, au niveau aussi des émotions, enfin de tout, vraiment du corps qui peut ressentir des douleurs. Voilà, c'est tout ça qui est en train de remonter à la surface pour les éliminer. Alors c'est pas un passage facile, on l'admet, c'est pas un passage agréable bien entendu, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger par la suite. Ils me disent de vous dire que c'est un petit peu comme s'il y avait, comme on a dit, ces passages obligés, c'est comme s'il y avait des dettes, hein, c'est comme si on avait des dettes, par exemple des dettes financières, qu'on devait de l'argent à quelqu'un ou une situation depuis des années, et ça nous coûte financièrement, ça nous coûte de payer cette dette, on n'a pas envie de la payer, vraiment on se retient, on retient tout ça, on laisse le temps passer en se disant que voilà, ça va passer ça va tomber dans les oubliettes, tout le monde va oublier, et puis voilà, je serai libérée, il n'y aura plus rien à faire, et en fait, cette dette, elle va vous rattraper, et ça, voilà, c'est important de le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, je vais enfouir tout ça, et puis avec le temps, laisser le temps couler, les années couler, ça va s'effacer, ça va s'annuler. Et en fait, les dettes karmiques, on parle des dettes karmiques, des dettes dans cette vie-ci, voilà, tout ça, c'est comme une dette, hein, comme ils me disent, là, ils me montrent, ça ne s'efface pas, ça va pas s'en aller, ça ne va pas disparaître par magie, ce sera toujours là, et alors que vous la payez maintenant ou que vous la payez dans 10 ans ou 150 ans, et ben elle sera toujours due. Et un petit peu comme l'exemple de la dette financière, le plus tôt ce sera réglé, le mieux ce sera, parce que plus vous allez attendre, plus ça va vous peser. Et en fait, ce poids sera beaucoup plus pesant si on attend 10 ans pour régler ça. C'est quelque chose, c'est un bagage qu'on traîne derrière soi depuis 10 ans qui nous pèse. Voilà. Et vraiment, ça amène beaucoup de fatigue pour beaucoup de personnes.
Donc il y a des personnes qui ont un petit peu envie de laisser le temps couler pour que certaines choses, comme on a dit, hein, partent d'elles-mêmes. Il n'en est rien. Sachez que ce qui ne sera pas réglé dans cette vie-ci continue de l'autre côté. Ça continue après, hein, dans l'invisible, ça continue dans d'autres vies. Voilà, ça ne s'en va pas, quoi. Et donc c'est important de comprendre ça pour qu'on ait la chance en ce moment de traverser justement ces moments difficiles. C'est une chance, c'est un cadeau caché, c'est ce qu'ils me disent, pour pouvoir régler ces dettes qui sont dues depuis des années, qui sont dues depuis des centaines de vies, depuis vraiment, mais alors moi ce que je vois là, c'est du très lourd. Donc vraiment, voilà, travailler sur soi pour vraiment avoir justement, là c'est comme si on avait cette chance de régler ça. Voilà, ça nous pompe l'air, ça nous bassine, on n'a pas envie de le faire, mais dites-vous bien, une fois que ce sera fait, une fois que ce sera réglé, il n'y aura plus besoin de s'inquiéter, de s'en occuper, ça ne va plus vous peser, vous serez enfin libéré. Ce que je vois, c'est un chakra du cœur qui s'ouvre, qui est grand ouvert, et c'est une libération. Voilà, c'est un envol, c'est vraiment un oiseau qui s'envole vers de nouveaux horizons, qui est libéré de cette peine, de ces chaînes, voilà, qui l'entravaient, qui le gardaient prisonnier. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'au niveau des énergies en ce moment là qu'on traverse, comme on a dit, c'est vraiment du lourd de ce point de vue là. Et la prise de conscience, l'acceptation justement pour traverser ces énergies sera beaucoup plus facile. Voilà, donc encore une fois, hein, voyez le verre d'eau à moitié plein et non à moitié vide. Faut que, voilà, l'attention, vraiment on se focalise sur les choses positives, le côté positif. D'accord, là je vais un petit peu en baver, je m'en prends un petit peu plein la figure, mais je sais que au moins je passe des choses qui ont besoin d'être libérées, voilà, qui vont vraiment m'aider à respirer, à me sortir de cette masse noire, sombre dans laquelle j'étais. Et c'est vraiment important. Donc il y a des gens, ils vont peut-être s'en prendre un petit peu plein la tête, comme on a dit. Ils vont pas forcément comprendre ce qui se passe. Et ça, comme on a dit, ça peut venir de karma qui sont en train d'être soldés, qui doivent vivre certaines choses désagréables pour, voilà, rééquilibrer un certain karma. Donc ne rendre pas les choses, ne pas rendre, c'est ce que j'entends, ne pas rendre les choses pire que ce qu'elles ne sont. Vraiment, c'est en fait, c'est avoir cette compréhension dans ces moments difficiles de ok, je nettoie, je passe à travers ça, mais tout a une raison, je suis en train de nettoyer, je suis en train de me libérer. Voilà, c'est une dette qui est en train de se solder. Et tout ça, ça va enfin permettre une libération, un nouveau départ, c'est ce qu'il me montre. Voilà, donc très important hein, de vraiment garder cet esprit vraiment calme à travers la tempête là qu'on traverse. Maintenant, ils me disent qu'il y a beaucoup de pression, de points de pression au niveau du chakra du cœur qui sont liés à ça, cette ouverture du chakra du cœur, vraiment des choses reliées au chakra du cœur. Je vois le chakra de la gorge qui est très travaillé, hein, donc vraiment tout ce qui est relié à ces chakras là, c'est très travaillé en ce moment. L'expression, savoir s'exprimer, pouvoir justement parler, laisser les choses sortir, voilà, c'est vraiment donc l'expression, hein, ça peut être aussi par écrit, hein, s'il y a des personnes voilà, qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer, faites ça par écrit, mais voilà, on est vraiment dans l'expression de soi, laisser les choses ressortir d'une façon ou d'une autre, hein, voilà, ça peut être sur plusieurs formes, pas forcément au niveau de la voix. Il y a des points de pression pour certaines personnes en ce moment au niveau du troisième œil ici, le troisième œil qui est en train de s'ouvrir, des prises de conscience, des visions pour certaines personnes justement sur des blocages du passé qui sont en train de revivre sous une autre forme en ce moment, comme on a discuté justement pour être éliminés. Donc il y a des personnes qui ont ces visions, qui sont connectées, justement qui les aident à faire ces prises de conscience et à vraiment se nettoyer un petit peu plus rapidement dans ce processus. En fait, ils sont en
train de le nettoyer en pleine conscience. Il y en a d'autres qui le font et sont pas en pleine conscience, mais c'est ok aussi, hein. C'est en train de se nettoyer d'une façon ou d'une autre. Donc il n'y a pas forcément besoin de le comprendre, c'est juste savoir, voilà, être en paix avec soi-même et laisser ses énergies se nettoyer. Pardonner, hein, pardonner vraiment à vous-même et aux situations qui sont en train de se passer en ce moment, qui vous retiennent, qui vous tracassent, les choses qui, voilà, qui bloque un petit peu là. Il faut vraiment pardonner, il y a des besoins de pardon, voilà, c'est vraiment faire la paix avec son passé pour pouvoir avancer, sinon on ne pourra pas avancer, hein. C'est un petit peu ce que je vois là, c'est comme si on était l'image qui monte, si on est à une porte, il y a une porte d'entrée et voilà, vous portez tous ces bagages là et ils vous disent vous ne pouvez pas rentrer avec ces bagages, soit vous laissez les bagages là sur le pied de la porte et puis vous pouvez rentrer, ou alors vous voulez garder vos bagages, vous ne rentrez pas. Et c'est vraiment là où on en est en ce moment, on est au pied de la porte et c'est à nous de faire ce choix. Est-ce qu'on garde nos bagages et à ce moment-là on ne va pas plus loin, hein, et le chemin s'arrête, ou est-ce que justement on va prendre sur soi et voilà, ça va être un petit peu dur de lâcher prise à certaines choses qu'on gardait depuis des années. On avait vraiment ce côté un petit peu de retenue face à tout ça. Hein, et vraiment ça va nous demander un effort un petit peu surhumain de lâcher ces bagages parce qu'on les a portés pendant des années, hein, on a porté ces bagages pendant 30 ans ou plus sur plusieurs vies et donc on y est attaché. On a développé un attachement à ces vieux sacs, mais en fait vraiment il va falloir les lâcher. Donc c'est vraiment prendre sur soi là pour faire ce choix de lâcher ces bagages pour pouvoir passer, hein, passer de l'autre côté, pouvoir voilà, faire ce saut. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes ouais, motivé là. Il y a des motivations d'en haut qui sont là pour vous en fait, pour vous aider à franchir ce pas, franchir ce cap, mais ils ne peuvent pas le faire pour vous. C'est à vous de faire ce grand saut vous-même, vous devez sauter le palier vous-même, c'est à vous de faire le pas, c'est à vous de lâcher les sacs. Voilà, il y a des choses à faire dans le monde ici, hein, qui sont à faire, voilà, incarnées, hein. Ça peut pas être fait par là-haut, voilà, ça doit être fait de façon physique. Ils me disent pas que physique d'ailleurs, physique, émotionnel, mental, accepté avec son mental également, hein. Vraiment au niveau de ses énergies, c'est tout, c'est nos 4 corps qui sont vraiment impliqués dans ce passage décisif. C'est ce que je vois, hein. C'est un passage décisif, c'est vraiment un choix de vie là qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'il y a autant de tension, de stress, de fatigue pour beaucoup de personnes en ce moment qui sont un petit peu sur le poids de ces énergies, de ces émotions. C'est parce que c'est vraiment du très lourd qui est en train de se jouer en ce moment. Donc voilà. Je vais voir s'il y a autre chose. Oui, lâcher prise, hein, on est encore dans vraiment ce lâcher prise et savoir se laisser porter là, aller dans le sens du courant pour toutes les personnes qui sont en pleine résistance, qui vont à contre-courant dans les énergies. Elles le sentent, elles vont le sentir, c'est beaucoup de résistance, beaucoup de friction, voilà, beaucoup de choses qui nous font mal, hein, qui arrivent un petit peu de toutes parts. C'est un petit peu un signe aussi que vous êtes à contre-courant, que vous n'êtes pas aligné, que vous êtes pas centré. Voilà, c'est vraiment un appel à l'ordre, un rappel à l'ordre, hein, de vraiment se recentrer, se réaligner, de suivre l'intuition, de suivre son cœur, vraiment écouter un petit peu son moi supérieur pour être guidé dans la bonne direction. Il y en a beaucoup qui sont vraiment dans l'over-analyse, là, qui sont en train de gamberger un petit peu comme des malades. Là, c'est ce que je vois là, c'est la gamberge à 100%. Faites attention à ça parce que ça vous crée un déséquilibre, hein. C'est comme si vous avez tout votre
poids là dans la tête qui vous fait un petit peu tomber vers l'avant. Voilà, c'est l'image qu'il me montre, hein. C'est vraiment là, il faut se rééquilibrer, donc il y a des besoins d'ancrage qui sont nécessaires, d'aller dans la nature, de s'ancrer. La nature vous nettoie, ça va nettoyer vos énergies. Voilà, quand vous êtes vraiment fatigué, là, que vous avez la barre au niveau de la tête, des maux de tête par exemple, le sentiment de poids, d'un poids sur la tête qui vous écrase, allez dans la nature justement. C'est un petit peu là un moment où ça vous dit drapeau rouge, il faut sortir, il faut aller dans la nature, il faut se nettoyer, les énergies sont trop pesantes, sont trop lourdes, donc c'est vraiment important en ce moment de s'écouter, d'écouter son corps. Il y a le corps qui nous parle, ils me disent il y a beaucoup de signes corporels, de douleurs qui peuvent se manifester, de sentiments comme la tête lourde, et ben voilà, ça veut dire qu'il y a trop de gamberge qui est en train de se faire, il faut sortir, il faut se nettoyer les énergies, aller dans la nature, respirer, voilà, se réancrer et rééquilibrer ses énergies. Donc voilà, vraiment écouter son corps en ce moment, écouter toutes ces énergies. Tout est très accéléré, ils me disent, hein, au niveau de ce qui se passe, des énergies. C'est vraiment très multiplié, très accéléré, très intense. Donc, ouais, ne pas en rajouter des couches et des couches, parce que là, en fait, c'est comme si on rajoutait une couche, et en fait, au lieu de rajouter une couche, bah, comme les énergies sont très concentrées en ce moment, et ben en fait, vous pensez que vous rajoutez une couche, mais vous rajoutez 1000 couches. Donc faire attention à ça, hein. Voilà, donc ne pas créer de problèmes futiles et inutiles, parce qu'au lieu de que ce soit un petit problème, ça va devenir un truc énorme. Donc faire attention à ça en ce moment. Ouais, encore beaucoup de blocages là, au niveau du chakra de la gorge, hein, des choses qui sont vraiment bloquées, hein, comme on a dit, hein. Donc ça va vraiment travailler le chakra de la gorge, travailler toutes ces choses qui sont restées bloquées, hein, les exprimer, comme on a dit. C'est pas forcément aller jeter toutes ces frustrations en criant sur quelqu'un. Ça peut être tout simplement, hein, écrire un livre, écrire des histoires, voilà, écrire tout ce qui nous est resté un petit peu en travers de la gorge. Écrivez-le, brûlez le papier, jeter les cendres dans une eau courante, et voilà, c'est sans libérer, d'accord? Donc c'est important vraiment d'exprimer d'une façon ou d'une autre. Pour certaines personnes, ça peut être exprimer ça, ils peuvent exprimer leur frustration par exemple en faisant de la boxe dans un punching ball, hein, c'est l'image que je vois, mais ça leur permet d'exprimer cette frustration d'une manière un peu plus saine. Voilà, il ne faut pas que ça reste enfermé à l'intérieur de vous, parce que ça va vraiment vous intoxiquer vous-même. En fait, ce que l'image qu'il me donne, c'est un petit peu comme si c'était une fumée toxique là qu'on garde enfermée en nous, et puis en fait on va s'intoxifier nous-mêmes. Donc il faut laisser ça sortir d'une façon ou d'une autre. Pour certaines personnes, ça peut être de façon artistique, peut-être, ça peut être créer des chansons, de la musique, jouer de la guitare, enfin voilà, aller courir, enfin laisser ça sortir d'une façon ou d'une autre, hein. Ouais, je vois là, il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de gens qui retiennent, là, qui sont vraiment enfermés, qui enroulent leurs épaules d'ailleurs, ça retient beaucoup. Donc voilà, on laisse exprimer, on laisse sortir, on met les épaules en arrière, voilà, on se laisse respirer. Là, on n'est plus dans l'image que j'ai, c'est vraiment comme un prisonnier là qui est assis par terre, là, enroulé, qui se cache, qui ne fait pas de bruit, qui ne doit pas bouger pour sa survie. Et ben là vraiment, là ça y est, on sort de ce grenier, hein, on n'est plus dans cette victimisation, c'est fini. Ouais, encore une fois, il va y avoir des grosses prises de décision pour beaucoup de personnes en ce moment, sur leur vie, sur des choix de vie, sur ce qu'ils aimeraient pour leur vie en fait. Ça va être les prises de décision que vous allez faire en ce moment seront décisives pour le reste de votre vie. Donc faites bien attention à prendre la bonne décision. D'ailleurs, prenez bien le temps d'être sûr que c'est la direction que vous voulez. Voilà, c'est un petit peu comme s'il n'y aura pas de retour en arrière pour certaines personnes. Ça va parler à certaines personnes.
et c'est un petit peu une prise de décision, là, comme on a dit, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, être bien sûr avant de vous engager sur ce chemin, soyez bien sûr que c'est ce que vous voulez pour vous, hein, et non pour plaire à un tel ou ceci ou cela. Hein. On est dans ce qu'on veut à nous, on n'est plus dans le paraître, dans le plaire, dans ce qui est juste en fonction des avis des autres. Non, c'est ce qui vous parle à vous, ce que vous aimez. Est-ce que c'est ce qui va vous rendre heureux? Posez-vous cette question. Ok. Ouais, il y a des personnes un petit peu en burn-out là, ou au bord du burn-out. Si vous sentez comme ça, bien sûr, faites des pauses, des moments d'arrêt. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire des moments d'arrêt, là, de s'arrêter, de se relaxer, de faire vraiment un break là, hein, pour respirer, pour souffler, pour vraiment faire le vide un petit peu parce que ils sont sous pression au maximum. Là, ils n'arrivent même plus à fonctionner en fait, ça bug, c'est comme si ça buguait. Il y a tellement de choses dans leur tête qui se passent autour là et qu'ils n'arrivent plus à fonctionner. Voilà, ces sentiments de bugger là, j'arrive même pas à parler, c'est ce sentiment là. Donc si vous êtes comme ça en ce moment, il faut vraiment s'arrêter là, faire un stop. Ça peut être juste s'arrêter, s'asseoir sur une chaise pendant 30 minutes et puis vraiment souffler, là, fermer les yeux et un petit peu vous déconnecter, là, vous recentrer. On n'est pas là non plus à s'asseoir sur la chaise et puis on va regarder tous les emails sur téléphone, ce qu'on a à faire, ceci, cela. C'est vraiment un moment pour vous. Il y a des gens qui ont du mal à prendre des moments pour soi, vraiment pour se mettre en avant, se faire plaisir, faire des choses pour soi-même. Voilà, ils font passer beaucoup les autres. Ils sont beaucoup dans le service, dans le donner, dans j'assiste les autres, j'aide les autres, je fais ça pour les autres. Mais ils prennent pas de moment pour eux-mêmes en fait. Donc si vous reconnaissez là-dedans, faire attention un petit peu à ça. Il faut redevenir important dans votre vie. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment ça. C'est comme si vous étiez un petit peu complètement effacé parce que vous donnez tellement aux autres en fait. Vous faites passer tout le monde avant vous et en fait vous vous êtes effacé de vous-même. Donc il faut redevenir la personne la plus importante dans votre vie. Hein, c'est vous. Donc remettez voilà, remettez-vous dans cette place d'importance là. C'est important. C'est ce qu'ils me disent. Ouais, parce que sinon vous êtes en train en fait de vous vider entièrement de votre énergie vitale. C'est vraiment un besoin nécessaire pour retrouver votre propre énergie en fait. C'est comme si l'image qui me montre, c'est un ballon qui est rempli d'air là, et puis en fait, il se vide d'air, il se vide d'air, il se vide d'air, et puis voilà, il est en train de tomber par terre et il sera tout plat, hein, il n'y aura plus rien dedans. Et en fait, c'est vous en donnant en permanence comme ça, vous êtes en train de vous vider complètement vos énergies. Donc voilà, il faut garder des moments pour justement vous êtes vidé un petit peu, bah hop, on va arrêter le ballon là. On va le tenir un petit peu, on va le remplir d'air hein, et puis ensuite il pourra continuer. Mais si vous videz en permanence, sans prendre un moment pour vous arrêter, et ben, il n'y aura plus rien, hein, il ne va plus rien rester. Donc c'est important, encore une fois, prendre des moments pour soi, sans culpabiliser. Il y a des gens qui ont vraiment du mal de faire ça et ils vont essayer mais ils vont culpabiliser, ils vont se dire ah ouais, je devrais pas faire ça en fait, je mérite pas de prendre ce temps pour moi, je devrais en train de faire les courses, je devrais en train d'écrire ce livre, faire ceci, cela. Non, c'est vraiment accepter que vous méritez, hein, vous méritez de prendre du temps pour vous, de vous arrêter. Voilà, c'est important, c'est vraiment important pour votre équilibre, pour les énergies, pour tout, hein. Parce que tout s'impacte, tout est en connexion, tout est lié. Donc en fait, alors quand vous faites ça et vous vous dites c'est pas important, en fait vous vous rendez pas compte que votre énergie qui diminue,
impacte les autres également. Et donc, si vous êtes tellement dans le service et toute votre vie, ça va parler à certaines personnes, toute votre vie est dédiée aux autres et être dans le service des autres. Et vous dites, moi, je m'en fous de moi, ça compte pas. Et ben en fait, en vous vidant, vous ne pourrez plus aider les autres non plus. Et en vous vidant, et ben, votre énergie, elle descend, qui diminue. Ben, c'est ce que vous donnez aux autres, cette énergie, elle diminue en même temps. Donc c'est vraiment important de prendre ce moment pour vous, pour qu'ensuite vous puissiez aider les autres également. Et ces énergies, elles s'élèvent ensemble. Si votre énergie diminue, elle diminue ensemble. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors ils me disent justement en ce moment beaucoup de purification aussi, hein, faire attention au parasitage, il y a un peu de parasitage au niveau des énergies comme alors en fait comme il y a beaucoup d'énergies lourdes qui sont nécessaires à notre évolution, il y a aussi des énergies lourdes qui essayent de nous parasiter en même temps. Alors ça c'est un petit peu compliqué, mais essayez de vraiment faire la part des choses et vraiment essayer de garder un certain comment dire, un certain équilibre face à tout ça, hein, et vraiment si vous vous sentez au bout du rouleau, prenez un bain avec du gros sel, faites des purifications avec de la sauge, du palo santo, des feuilles de laurier que vous pouvez brûler aussi, c'est facile à faire. Enfin voilà, faites des choses qui vont un petit peu purifier les énergies autour de vous. Si vous en ressentez le besoin, ce sera bon aussi. Ça ne voudra pas forcément dire que vous êtes parasité par des entités par exemple, mais ça peut être aussi nécessaire parce que vous avez besoin de vous purifier, parce qu'en fait vos énergies sont en train d'éliminer tellement de choses qui sont reliées à votre passé, qui sont lourdes, qui sont des énergies lourdes de votre passé, qui ne sont pas forcément des entités, mais qui sont liées à votre passé, à votre karma, etc., qui remontent à la surface. C'est bien de faire ces purifications-là pour vous aider à vous purifier de ces énergies lourdes que vous portiez depuis des centaines d'années, ou certaines années, en fonction d'où vous en êtes. Donc c'est important de le faire aussi. Voilà, et si vous ne pouvez pas faire les fumigations, vous pouvez faire, parce que je vois des personnes asthmatiques là qui regardent la vidéo, qui ne peuvent pas faire avec la fumée, etc. Donc vous pouvez faire avec les huiles essentielles, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de sauge, diluée avec un peu d'eau, mettre dans une bouteille et voilà, pulvériser ça par exemple, les huiles essentielles. Vous pouvez utiliser du frankincense, pareil, ça va purifier un petit peu avec ces huiles essentielles là, et bien sûr des huiles essentielles de rose après vont aider à réélever les vibrations dans votre maison, dans votre entourage, et ça c'est à faire après les purifications. Ça va vous aider justement ça va peaufiner un petit peu les énergies autour de vous comme ça, donc ça c'est important. Ouais, donc ils disent garder courage, garder espoir, hein, ne pas justement baisser les bras. C'est vraiment pas le moment, hein, là c'est difficile et c'est justement là où il faut un petit peu tout donner. C'est un petit peu l'image comme si on était à la fin d'une course, hein, on est fatigué, ça nous pèse, on a les épaules là c'est comme un poids qui nous pèse parce qu'on est fatigué, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de s'asseoir, mais justement, il faut vraiment tout donner là pour se pousser, pour finir cette course, parce que voilà, on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter juste avant la ligne d'arrivée, hein. Et là, c'est un petit peu là où on en est. On a fait tout ce travail là, vraiment le travail sur soi, d'éliminer voilà, ces vieux schémas, des choses toxiques, etc. Là, c'est vraiment dur, mais c'est un bon signe, hein. C'est dur parce qu'on en est vers la fin. Quand on est au début, c'est facile, hein. Quand on est vers la fin, vers la ligne d'arrivée, c'est dur, on est fatigué, c'est pas facile.
difficile. Et bien justement, si on se sent comme ça, dites-vous que c'est un bon signe. Ça veut dire que vous en êtes vers la fin. Hein, c'est la fin du processus avant qu'on passe à un autre niveau. Hein, il va y avoir un petit peu ce moment avec des difficultés où c'est difficile. Et ben c'est là où on en est. Donc vraiment, faut tout donner là. Faut ne pas se décourager. Vraiment, c'est se pousser en se disant j'en peux plus, mais là je suis vers la fin. Plus je vais pouvoir tout donner pour aller vers l'avant, plus vite je serai arrivé, plus vite ce sera fini. Hein, donc vraiment ne pas s'arrêter, vraiment continuer là ce nettoyage vraiment pas facile, qui peut être très lourd pour beaucoup de personnes, mais dites-vous bien que ça veut dire que vous êtes proche de cette ligne d'arrivée, là vous êtes vers la fin, donc on donne tout, et puis après ce sera fini, ce sera derrière nous, d'accord, parce que sinon, comme on a dit, hein, tout ce que vous allez ne pas régler maintenant, que vous allez repousser à plus tard, ce sera à régler plus tard, ça ne va pas tomber dans les oubliettes, donc le plus tôt sera le mieux. Hein. Voilà, c'est plus facile de s'en occuper maintenant que dans plusieurs années. Puisque dans plusieurs années, le poids sera encore plus lourd que si vous aviez réglé ça tout de suite. Voilà, et une fois que voilà, tout ce processus-là va être fait, va y avoir une prise d'accélération et ça va, tout autour de vous va s'accélérer, se mettre en place super rapidement. C'est un petit peu comme si on mettait le pied sur l'accélérateur, d'accord? Et puis alors, l'image qui me montre, c'est comme si on était dans cette voiture qui traînait, mais qui traînait un tas de bordel, hein, c'est ce que je vois, il n'y a pas d'autre mot, et derrière soi là, et puis c'était lourd, la voiture avançait lentement là, et puis d'un seul coup, voilà, on va décrocher cette remorque qui était pleine de pourriture lourde. Et d'un seul coup, vous allez appuyer sur l'accélérateur et la voiture va partir, mais super vite, parce qu'il n'y aura plus ces poids qui est traîné depuis des années, d'accord? Donc c'est vraiment l'image qu'il me montre. Là, on en est vraiment là. Donc garder un certain côté ludique face à ça, un petit peu d'humour justement, hein, des choses qui sont mais pas possibles. Voilà, il faut savoir en rigoler parfois, garder ce côté un petit peu léger, parce que voilà, pensez que c'est cette vieille remorque que vous traînez et puis là vous allez enfin pouvoir lâcher ça et mettre le pied sur l'accélérateur et ça va avancer rapidement. Et donc ce sera une bonne chose, une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes qui galèrent depuis un certain temps et ça va vraiment être fulgurant. Ok, c'est tout. Il me dit c'est tout. Il y a eu beaucoup d'infos, donc je ne veux pas non plus vous assommer d'informations. Ils disent que c'est assez pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous aider justement à traverser ces moments un petit peu difficiles si vous êtes là-dedans. Donc c'est positif, gardez l'espoir, on y est presque. Et puis prenez soin de vous. Moi je vous retrouve donc bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao.